Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage dédié aux énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux et dans des énergies mercuriennes, des énergies de communication. Alors, ce que j'entends, j'ai partagé longuement une première canalisation sur la communication et comment on pouvait être amené à s'exprimer. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui s'est invité depuis ce matin, et d'ailleurs j'ai partagé un post à ce sujet, c'était sur l'expression du soi. Et comment on peut ne pas avoir conscience qu'on n'est pas dans l'expression du soi. Le soi, c'est tout le divin en nous, c'est le sacré, c'est tout ce grand, c'est tous ces potentiels, c'est qui nous sommes en vérité et qui nous sommes venus incarner dans la densité terrestre. Et vous pouvez vous rendre compte que pendant ce nouveau cycle, eh bien, vous pouvez avoir des manifestations physiques qui vont vraiment tourner au niveau de la sphère ORL et qui vont venir vous dire que vous n'êtes pas dans l'expression de qui vous êtes venu incarner, de qui vous êtes en vérité. Alors, exprimer, ça va pas tant être dans la communication, là, de ce que j'entends depuis ce matin, mais ça va être d'incarner, dans l'expression en fait de l'incarnation. C'est-à-dire que est-ce que j'incarne réellement? Est-ce que c'est visible? Est-ce que je le montre? Est-ce que je le révèle? Est-ce que j'assume? Qui je suis venu, qui je suis et qui je suis venu incarner? L'expression du soi aujourd'hui, elle vient à cet endroit. Ce qui est extraordinaire, c'est que hier, j'ai été invitée, ça fait 3 ans maintenant, 3 saisons, que j'interviens auprès d'une association de personnes qui relèvent du soin psychiatrique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces personnes ont pu faire un séjour en psychiatrie, plus ou moins long, pour certains ça va être plusieurs années, ou sont régulièrement amenés à faire des séjours en psychiatrie, parce qu'il y a des périodes de fragilité. Donc j'interviens au niveau de la danse avec ces personnes-là. Et hier, c'était le repas de l'association, donc tous les intervenants étaient invités à prendre part à cette fête de fin d'année. Et il se trouve que dans toutes les activités qui sont proposées à ces personnes, il y a aussi l'activité poterie. Et les personnes qui participent à cet atelier ont fabriqué des présents pour chaque invité. Donc ça a été fait avec amour, vraiment. Et on a pu avoir, parce qu'il y avait plus de présents que d'invités, et puis on a pu avoir, pour ceux qui en avaient envie, on a pu avoir plus de présents parce qu'il en restait et que c'était une journée vraiment sous le signe du partage. Ben, je vais vous montrer le thème. Le thème de ces présents. C'est travaillé à partir de la terre, ça a été émaillé, et puis de végétaux. Regardez, alors vous allez voir déjà la couleur. Voilà, j'ai une mouche qui vient m'embêter. Non, qu'est-ce que c'est? C'est une bestiole. Regardez, la couleur qui a été choisie. C'était le thème, hein, c'était le bleu, d'accord? Voilà. Donc, et le repas, c'était hier. Donc, nous avons tous eu nos présents, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que la feuille, ici, sur chacun, elles étaient toutes différentes. Chaque modèle était unique, hein, si vous voyez où je veux en venir. Chaque pièce est unique, il n'y en avait pas deux pareilles. Et certaines personnes qui participent à cet atelier ont fait plusieurs pièces, et pour autant, chaque pièce était unique et différente. Et ça, je trouve ça assez magique. En tout cas, ce qui a été travaillé, c'était de venir imprimer le végétal dans la terre. Donc, ici, moi, je vous parle d'expression. Et là, on est sur l'impression. Donc, ça s'est imprimé. Ça s'est imprimé. On vient parler de ce qui s'imprime dans nos cellules, dans ce qui vient s'imprimer dans nos mémoires,
dans ce qui vient vraiment s'imprimer dans nos énergies, et comment comment ça peut empêcher l'expression du soi, de qui l'on est en vérité. Donc vous voyez, c'est pas nécessairement une histoire de communication verbale, mais c'est l'expression, c'est oser être qui je suis, manifester qui je suis, le montrer, le révéler. Il y a vraiment tout ça qui se dit là avec ces précieux présents qui m'ont parlé très très fort. Donc à un moment donné, c'est comment tout ce qui s'imprime en nous finalement vient primer, j'entends, sur tout ce qu'il y a à s'exprimer. Donc de quelque chose qui viendrait enlever cette pression pour pouvoir libérer et révéler. Donc à travers cette guidance à choix, vous avez le visuel pour choisir en intro. À travers cette guidance à choix, nous allons voir du coup comment vous pouvez être éclairé sur l'expression de votre soi. Ce qui vous bloque peut-être aujourd'hui, comment vous pouvez lever ce blocage, comment vous pouvez permettre à ce soi, à ce divin, à ce Dieu, cette déesse que vous êtes, de s'exprimer et vraiment de s'expanser, de s'expandre. Alors, moi je sais pas si ce sont des mots qui existent et je m'en fous en fait parce que moi c'est ce que j'entends. Ça vient me parler de s'expandre et de s'expanser, d'expansion. Et vous voyez quand je fais ça, c'est j'ouvre grand mais j'ai pas assez de place parce que j'ai le mur. Mais voilà, il y a cette tendance à se déployer, vous voyez, à se déployer. Ok, donc on va aller voir tout de suite ce que ces guidances vous disent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Plus il y a de likes, plus effectivement ça permet à ma vidéo de se retrouver en tête de liste de lecture sur YouTube et d'être vue par davantage de personnes. Alors c'est pas une histoire de notoriété parce qu'en fait je suis pas dans cette quête là du tout, j'ai pas besoin de cette reconnaissance, vraiment pas. Si j'ai été dans la quête de reconnaissance pendant longtemps, aujourd'hui c'est plus le cas, mais c'est plus que les messages que je transmets, qui me sont transmis, mais alors dans un amour et une conscience tellement waouh, tellement aiguisée, tellement exacerbée, tellement qu'en fait, plus il y a de personnes qui les rencontrent ces messages, plus il y a de réveil et plus il y a de personnes qui s'alignent et c'est plus pacifié, c'est plus harmonieux et c'est en meilleure santé, j'entends. Donc merci pour tout ça. En barre de l'info, vous aurez la minuterie avec les choix et puis la façon dont vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance, un soin, un accompagnement, tout ça et comment vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux puisque j'écris tous les jours. Voilà, je poste, c'est très rare que je ne poste pas quelque chose et ça vient vraiment en complément de tout ce que je peux vous proposer en termes de guidance. Donc c'est les inspirations du jour, du moment, de ce que je capte dans les énergies, de ce à quoi nous sommes invités, vers quoi nous sommes invités à œuvrer, mais parce que l'énergie est propice. Vous voyez, c'est pas comme ça des trucs qui sont balancés. Et, voilà, non, tout est savamment orchestré. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'énergie du moment et que quand je partage un post sur un thème bien spécifique, c'est que c'est ce qui est possible sur le plan énergétique au moment où je le partage. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je vous retrouve tout de suite pour les guidances et j'espère sincèrement qu'elles vont vous éclairer. En tout cas, j'ai toujours grand plaisir à entrer dans cet espace avec vous et à vous communiquer ces messages, à vous les partager et puis aussi à les recevoir pour moi. Et je vous remercie parce que en fait tous ces temps de partage me permettent aussi de grandir à vos côtés et d'être, même si pour certains nous ne nous connaissons pas et qu'il peut y avoir cet écran entre nous. Alors pour moi cet écran il est pas là, enfin c'est vraiment, moi je me sens vraiment dans la connexion et dans la proximité avec vous. Et pour moi ce sont des moments de vivre ensemble, donc ce sont des moments qui sont très précieux. Alors je vous remercie vraiment pour votre belle présence et puis pour votre écoute en conscience. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va démarrer tout de suite avec l'oracle des haïkus. Alors ça fait une éternité
que je n'ai pas utilisé cet oracle, mais pour vous, c'est celui qui s'invite. Alors, les haïkus, qu'est-ce que c'est? Ce sont c'est japonais, et ce sont les poèmes les plus courts qui existent, c'est-à-dire que voilà, c'est une phrase, c'est, moi j'entends, c'est une vibration qui va vous donner un premier message par rapport à ce nouveau cycle lunaire et à l'expression de votre soi. Donc on y va tout de suite pour l'oracle des haïkus. Donc, je mélange correctement. Et on va voir quel est le premier message pour vous. Ça. Il est tout frais, regardez, tout bleu. Trop de messages. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le haïku pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ouhou! Ça vole, votre soi a envie de s'exprimer. L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Écoute. Alors là, il y a une invitation à vraiment vous écouter, à écouter votre corps, à écouter votre sentir et à écouter votre âme, votre vibration. Sur quelle fréquence est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez, hein, vous avez entendu, j'ai pas dit vibrer, hein, j'ai dit vous vivez. C'est-à-dire que est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes accordé sur la fréquence de votre âme ou il vous semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste? On va regarder ce que ça vous dit ici. On a le 17, 17, 7 et 1, 8. L'infini, le karma, l'abondance, la répétition, les schémas, la compréhension, la conscience, la sagesse. C'est tout ce que j'entends. Hein. Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser les pensées et les émotions surgir sans essayer de les analyser. Écouter aussi les autres et être sensible aux signes qui nous interpellent. S'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines. Sachons profiter de leur sagesse. Intuition, sagesse, calme, mûrissement, profondeur. Orientation professionnelle, psychologue, auteur, conseiller, philosophe. On vous parle du soir et de la nuit. Moi j'entends qu'ici, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Enfin les conseilleurs, les conseillers, je ne sais pas si on dit les conseilleurs. Mais il y a une invitation à davantage vous écouter. Qu'écouter ce que les autres peuvent vous dire. Et il y a une invitation à vous écouter vous davantage et moins votre ego. Il y a quelque chose d'orgueilleux ici. Il y a une énergie d'orgueil dans cette carte. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui est déplacé. C'est-à-dire que on vous dit que vous êtes un puits de connaissances, de ce avec quoi vous êtes né, de tout ce que vous portez en vous depuis que vous êtes né. Et ce tout que vous portez en vous, en fait, c'est n'oubliez pas que c'est votre vibration, c'est votre bagage. Donc à un moment donné, il y a une invitation ici à faire le tri pour être vraiment dans l'expression de votre soi. Il y a une invitation à faire le tri dans vos bagages, de ce qu'il y a dans vos valises. Parce que il y a des valises que vous trimballez, en fait, qui sont pleines moi j'entends, qui sont pleines de rien, qui sont pleines de vent, pleines d'illusions, pleines de croyances, d'histoires que vous vous racontez. Enfin, que des trucs qui vous encombrent et qui viennent finalement obstruer. Vous voyez? Des fois, il y a des puits qu'on a condamnés. Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire, ne vous condamnez pas. Ne vous condamnez pas à être un tout petit humanoïde, parce que vraiment, en ce moment, j'ai ce terme qui me vient, humanoïde. C'est-à-dire que l'humain, là, de ce que je perçois en ce moment, l'humain, c'est vraiment celui qui est en connexion avec la Terre. C'est celui qui est dans le cœur.
c'est celui qui a compris ce qu'il faisait là. C'est le gardien de la terre. C'est celui qui vient pacifier. L'humanoïde, vous voyez, humanoïde, il y a quelque chose comme de robot, de quelque chose qui est automatique. L'humanoïde, c'est celui qui a été conditionné, qui est dans un discours qui est tout sauf la vérité, qui est dans quelque chose de formaté, voilà. On dit les choses sans grande conviction, mais on le dit parce qu'on nous a dit. Alors voilà, on cherche pas à aller plus loin. On nous a dit, alors bon, eh ben on va répéter ce même discours. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à alors moi j'entends de l'intox, c'est-à-dire des mauvaises informations, de comment aussi on vérifie à la source une information que l'on a, et comment on arrête de répandre des rumeurs aussi. Voilà, ne prenez pas, vous voyez, c'est toujours avec l'écoute, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire que vérifiez toujours vos sources avant de répéter quelque chose, avant de divulguer quelque chose, assurez-vous d'où ça vient. Voilà, assurez-vous que c'est vrai et que c'est pas de l'intox. Il y a vraiment la notion de véhiculer quelque chose de sain, de porter la bonne parole, la bénédiction. Il y a vraiment ça ici. Parce qu'en fait, on me montre un puits dont l'eau est envahie de bactéries. Et donc, il y a quelque chose ici qui est toxique, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, dans tout ce que vous pouvez entendre, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont toxiques. Il y a une invitation à faire le tri, une invitation à être en conscience, à être dans le discernement, à être lucide. Donc, encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui vous est dit. Mais de qui que ça vienne. Quoi que vous écoutiez, quoi que vous entendiez, mais vraiment, faites-le en conscience pour vous demander si ça vibre à l'intérieur, si ça vient vous dire quelque chose. Parce que si ça vibre pas, c'est que c'est pas aligné sur votre fréquence, c'est que ça n'a rien à faire avec vous, ne vous encombrez pas avec ça, ne venez pas obstruer. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous, votre soi divin, ne peut pas s'exprimer parce que y a quelque chose qui a été obstrué. Et ce quelque chose qui a été obstrué, en fait, c'est tout ce qui est du plan de la conscience. C'est votre troisième œil qui est fermé, ou qui peine à s'ouvrir, qui a du mal à s'ouvrir, qui peut s'ouvrir par moment, mais vous repartez tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus cartésien, de beaucoup plus conditionné. Vous voyez, et ici, il y a ça. C'est-à-dire que pour vous, on vous dit que cette nouvelle lune, en fait, ce qu'elle vient vous montrer, c'est que vous êtes vraiment avec le voile de l'oubli. Et il y a une forme de... on sent qu'il y a quelque chose qui est bouché, qui est obstrué. Et du coup, vous ne pouvez pas révéler vos potentiels, vos talents, vos capacités, vos dons, tout ce que vous avez, tout ce que vous portez, tout ce que vous avez en vous naturellement, que vous avez acquis au cours de vos vies, de vos vies passées, de toutes ces expériences que vous faites dans cette vie. Et bien tout ça, c'est bloqué. C'est bloqué. Vous voyez, c'est comme... Alors moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais c'est l'image qu'on m'envoie. En fait, ce qu'on m'envoie ici, c'est... souvent, quand on est dans des jeux vidéo, il y a vous savez, on peut débloquer des choses pour que ce soit plus facile, pour passer les seuils, je sais pas trop comment ça s'appelle dans un jeu vidéo, mais voilà, et plus on débloque de ressources, plus c'est facile. Et vous, vos ressources, elles sont bloquées en fait. Donc ici, il y a vraiment une invitation à prendre le temps dans ce nouveau cycle d'écouter ce qui est pas aligné. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Ça demande de l'implication, ça demande un vrai temps d'introspection, ça demande d'être avec soi, d'être dans sa pleine présence, mais d'y être le plus souvent possible. Et puis aussi à des moments de se rappeler à l'ordre quand on sent qu'on commence à se barrer, hop, on repart dans les vieux schémas, se dire hop, reviens à toi. Reviens ici, viens écouter à l'intérieur, viens écouter ce qui se dit, tout est là. C'est comme ça que tu vas pouvoir être dans cette expression. Donc pour vous, c'est ça. Pardon, c'est ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. On continue avec l'oracle des messages de ton âme.
pour vous, ce nouveau cycle lunaire, voilà, il vient vous montrer ça, de ce qui a été obstrué, de ce qui a été, de ce qui est caché, parce que formaté, parce que conditionné, parce que on préfère croire comme si l'autre, il détenait la vérité. Or, la vérité, elle est en chacun de soi. Prioriser. Tout, et regardez, on est sur du bleu. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose ici, c'est empiler. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion d'accumulation. Donc, ici, ce qui empêche votre soi d'émerger, c'est vraiment le fait que il y a trop de choses qui sont accumulées, il y a trop de choses qui sont entassées, il y a trop, ça bouche, c'est bouché, c'est encombré, donc ça peut pas se libérer, c'est pas possible. Donc voyez comment ça vient vous parler. On continue avec libération énergétique. Il y a trop d'informations. Pour moi, vous stockez trop d'informations dans ce que je ressens. Vous stockez trop d'informations, vous accordez trop de valeur à ce qu'on vous dit, peut-être à ce que vous dit votre thérapeute. Qu'est-ce qu'on avait? Il y avait psychologue, auteur, conseiller, philosophe. Ouais. Donc, voilà. Faites le tri dans tout ce qui vous est dit, dans tout ce que vous lisez, dans tout ce que vous entendez. Faites le tri, vraiment, faites le tri. Parce que il y a trop, vous recevez trop d'informations, il y a trop de choses, qui s'accumulent, qui vous encombrent, et à force c'est trop, c'est brouillon, il y en a partout, vous savez pas quoi faire, vous êtes enseveli en fait. Il y a vraiment ça. C'est vous croulez sous les informations et à l'arrivée, ça se perd, il y a quelque chose qui se dilue et c'est plus ok. Et oui, agitation intérieure. Vous voyez, je vous ai parlé d'une eau avec des bactéries. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, le bouquet, il a séché, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, possiblement, il n'y a plus d'eau. Ou alors, on a de l'eau croupie qui fait qu'elle n'est plus bonne, vous voyez. Et peut-être que votre eau, l'eau de votre corps, est parasité aussi, j'entends. Donc, il y a vraiment, j'ai fait un post aussi, c'était hier soir par rapport à la purification. Il y a vraiment une invitation à vous purifier, à boire beaucoup d'eau pour pouvoir éliminer. Peut-être faire je sais pas, quelque chose qui vous permette de suer, voilà, que ce soit du sport ou que ce soit de la sudation dans un sauna ou dans une hutte de sudation peut-être, mais en tout cas privilégier des lieux qui ne sont pas hautement fréquentés parce que sinon toutes ces énergies-là, elles sont brassées, elles sont là, ça me parle de miasme, vous voyez, il y a tout ça, donc ça ne va pas vous nettoyer. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est boire et transpirer, voilà. Guérison émotionnelle et on a les rêves. Oui, on a les rêves, pourquoi? Parce que en fait, votre âme, elle a des aspirations. Votre âme, elle est venue vivre des expériences, évidemment, mais elle est aussi venue manifester, elle est venue concrétiser, elle est venue... oui, et si on s'incarne dans la matière, c'est pas pour rien. C'est parce que dans la matière, on peut manifester, on peut réaliser, on peut concrétiser. Et en fait, ici, il y a ça. Il y a une invitation, mais c'est pour ça que vous avez ce temps d'introspection aussi, d'aller écouter à l'intérieur, parce qu'effectivement, votre âme, là, elle est à un moment de votre incarnation où elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin de réaliser ce qu'elle a réalisé. On a ici l'abandon, alors possiblement la blessure d'abandon, mais aussi comment vous allez oser avoir peut-être la force, peut-être le courage de vous défaire, c'est ce que je vous disais par rapport aux valises, tout ce qui vous encombre, d'avoir conscience de ce qui vous encombre et comment petit à petit vous allez pouvoir vous désencombrer. Je bois un coup, excusez-moi. On a ça, vous voyez, de comment vous allez, on continue. Ouh,
Oups, on continue avec les chemins de l'éveil. Ouais, ça déborde. Vous voyez, ma tasse, j'ai bousculé, ça a débordé. Donc, il y a quelque chose qui déborde chez vous. Enfin, il y a trop, il y a une accumulation. Alors, j'en sais rien, est-ce que c'est une accumulation de fatigue, une accumulation de déception, une accumulation de colère. En tout cas, il y a quelque chose là qui vraiment... qui bouge, on me montre toujours ça. Et puis, pour certaines personnes, vous avez aussi possiblement le sentiment que vous ne voyez jamais le bout. Et peut-être que vous le dites aussi. On a Pégase, le 6, l'harmonie, et c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand j'ai reposé les cartes de la libération énergétique, on avait l'harmonie aussi. Moi ici, il y a la première chose que j'ai entendue, c'est libération et guérison. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de vous désencombrer. Et peut-être même que c'est dans votre maison, il y a trop de choses dans votre maison, il y a des choses qui sont à trier, à donner, à jeter, à brûler. Enfin, il y a vraiment vous avez besoin de faire du vide, vous avez besoin d'espace pour que votre soi puisse enfin s'exprimer. On sent qu'il y a ça, qu'il y a vraiment cette... mais à culpa, mais vous voyez, tout ce qu'il y a là autour, regardez, c'est beaucoup, c'est chargé, voilà. Alors ça peut être chargé émotionnellement, ça peut être la charge mentale, vous avez trop de trucs, vous pensez à trop de choses, vous avez trop de choses en tête, et ici on a des personnes qui possiblement, des personnes qui sont vraiment dans le contrôle et puis qui possiblement ont vraiment beaucoup de mal à déléguer, à demander de l'aide, ouais, vous avez du mal à lâcher ici, vous avez du mal à lâcher dans ce groupe. C'est pour ça que vous accumulez en fait. Vous accumulez aussi peut-être chez vous en vous disant oui, mais peut-être que ça me servira à un moment donné, je ne le jette pas parce que peut-être que je vais en avoir besoin. Et en fait, ici, il y a une invitation à épurer, à purifier le feu. Purifier. Quand je vous dis purifier, on a le feu qui sort. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que dans votre maison, il y avait possiblement des choses à donner, à jeter, à brûler. Hein, vous voyez, des papiers, des choses que vous gardez, peut-être des lettres que vous gardez. Et en fait, ce sont des lettres qui vous maintiennent dans une forme de nostalgie ou dans quelque chose qui aujourd'hui est obsolète et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche, alors déjà qui vous empêche d'être dans le moment présent, donc qui vous empêche de construire votre avenir. Il y a possiblement dans votre groupe une difficulté à construire, une difficulté à manifester, une difficulté à ancrer. C'est-à-dire que on commence et puis on va pas plus loin. Voilà. C'est les ébauches, le balbutiement. Donc balbutiement, ça vient aussi nous parler de la communication orale. Donc peut-être que c'est pareil. Vous commencez à parler et puis très vite vous dites voilà, laisse tomber, c'est pas la peine, laisse tomber, c'est pas grave. Vous voyez, vous n'allez pas jusqu'au bout. Il y a le fait de pas aller jusqu'au bout. Et regardez, on a une chaussure, enfin on nous dit le soulier, donc il y a une chaussure qui est à plat avec de la lumière dedans, et l'autre qui est sur le côté, vous voyez? Donc ça veut dire que on a envie d'y aller, on commence à y aller et puis on s'arrête. Il y a quelque chose qui suit pas. Il y a quelque chose qui... vous êtes beaucoup dans la tête en fait. Vous êtes beaucoup en haut, vous êtes beaucoup sur le haut du corps, mais vous n'êtes pas sur le bas du corps. Le bas du corps n'impulse pas. Donc oui, des idées, des envies, voilà, des choses qui viennent se manifester, mais en même temps, donc du yin, beaucoup de yin, mais pas de yang, ou très très peu de yang, et de la difficulté à être dans le yang. Ici, on a la magie, mais moi, j'ai la confusion. J'entends confusion parce que vous voyez, c'est brouillé. Voilà, il y a beaucoup d'énergie autour. Et il y a beaucoup de choses qui polluent, qui parasitent, encore une fois, qui encombrent, qui stressent. Voilà, qui stressent. Il y a peut-être dans ce groupe des personnes aussi avec vous avez du mal avec les ondes, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est tout ça. Vous avez du mal avec, je sais pas, je vous vois débrancher votre box, mettre votre téléphone en mode avion le plus souvent possible. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et ça, en fait, on vous dit que c'est parce que c'est trop déséquilibré à l'intérieur. Il n'y a pas l'équilibre à l'intérieur. Donc en fait, il y a des choses qui viennent vous parasiter, qui viennent vous déstabiliser parce que c'est trop, ça fait résonance
avec tout le, je vais vous le dire comme je l'entends, c'est tellement un bordel dans votre tête que en fait ça vient vous parasiter, ça se télescope, Et d'ailleurs parmi vous, je serais pas étonnée que vous vous cogniez régulièrement, que vous rentriez dans des personnes ou qu'on vous rentre dedans, vous voyez, physiquement, dans un magasin ou quoi, qu'on vous bouscule. Et peut-être que vous avez eu même un accrochage il y a pas longtemps avec votre en voiture, en vélo, je vois une voiture, un accrochage. Rien de grave de la tôle, mais en tout cas ça accroche. Il y a quelque chose qui accroche. C'est pour ça que votre soi n'arrive pas à s'exprimer. C'est trop, il y a trop de choses. Il est noyé, voilà. Il est noyé au milieu de tout ça. On continue avec l'oracle de la lune. Il y a beaucoup de choses. Alors vous prenez, parce que ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, prenez vous ce qui vous parle, parce que vous voyez, vous êtes encombré et en plus, moi j'ai beaucoup de messages, beaucoup de cartes, ça fait beaucoup, c'est très fouillis, je sens que c'est très fouillis, c'est très nébuleux, c'est très... Là, sur cette carte, on a la sagesse. Mais sur cette carte, alors ça rejoint le haïku, on a parlé de sagesse, d'accord? Mais regardez, elle est montée, il y a une pile de livres, et elle a mis une échelle, et c'est comme si elle cherchait à s'évader de quelque chose. C'est comme si elle avait besoin d'air, c'est comme si elle avait besoin de se libérer, de quelque chose. Elle a besoin de prendre de la hauteur, vous voyez? Alors là, sur cette carte, effectivement, est-ce qu'elle essaie d'atteindre la Lune? Est-ce qu'elle salue la Lune? En tout cas, c'est comme si elle appelait à l'aide. Pour moi, sur cette carte, c'est comme un appel à l'aide. C'est comme si elle disait à grand-mère Lune, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes éclairages. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin voilà, que tu m'aides à prendre conscience. J'ai besoin que tu me transmettes. Et vous voyez, on a le savoir. On a la connaissance ici. Je vous ai parlé de la connaissance tout à l'heure. Elle est sur des livres. Donc les livres, c'est ça. Les livres, ça nous permet de reconnecter à toute cette connaissance que l'on porte. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai été interrompue, donc je vous expliquais que effectivement la connaissance c'est ce qu'on porte et comment finalement on va laisser de la place, on va se désencombrer de ce qui nous empêche pour faire la place à tout ce qui va nous permettre de nous expanser. Autrement dit, la conscience, la sagesse, tout ce qui va nous permettre d'être dans le soi, dans cette part divine en nous. Et c'est en étant dans ce divin que l'on peut se réaliser, que l'on peut s'accomplir et s'épanouir. C'est pas quand on est dans l'ego. Vous noterez qu'à chaque fois que vous êtes dans l'ego souffrant, c'est pas ça qui vous permet de vous réaliser. Ce qui vous permet de vous réaliser, de vous accomplir, d'impulser, c'est parce qu'à un moment donné, vous êtes connecté à votre énergie divine. Et en fait, ici, c'est ça. Vous voyez, la lune, grand-mère lune, pour moi, c'est une divinité. Elle incarne vraiment, elle incarne le divin. Et à un moment donné, c'est comment, en me connectant à grand-mère lune, je me reconnecte à ma divinité et puis je me reconnecte à tout ce qui est caché en moi. Parce que la lune, c'est ça. La nouvelle lune, c'est ça. Elle nous montre sa face. Alors ici, là, on n'est pas sur une nouvelle lune. Mais la nouvelle lune, en fait, nous montre sa face, ce qui est dans l'ombre, sa face sombre. Et elle nous amène aussi dans nos ombres et de tout ce qui nous obscurcit, de tout ce qui nous fait de l'ombre, d'accord? Donc vraiment pour vous, il y a ça. Alors, parce que nous avons d'autres, la peur. Regardez, je viens de vous parler de l'ombre, de ce qui fait de l'ombre, de ce qui obscurcit, de nos parts d'ombre, et il y a la carte de la peur qui sort. Donc c'est aussi comment vous pouvez peut-être identifier pendant cette lunaison, pendant ce nouveau cycle, c'est comment vous allez peut-être pouvoir regarder du côté de la peur qui, en ce moment, vous empêche d'être dans l'expression de votre divinité. Deux quand je vous dis ça. Quelle est la peur en ce moment qui vous bloque, qui vous empêche de vous exprimer en vérité?
Quelle est la peur qui vous empêche d'être dans votre créativité? D'être dans l'incarnation de l'artiste de votre vie, le maître d'œuvre, celui qui est venu réaliser une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. On continue avec l'oracle à haute vibration. Alors votre guidance est un peu longue, mais en même temps, il y a encore des messages, donc je vais pas écourter. Je vous donne tout ce que je sens que j'ai à transmettre. Ensuite, vous verrez comment ça vient vibrer. Mais encore une fois, ne vous encombrez pas. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Si ça doit résonner à un moment donné, ne vous inquiétez pas, ça résonnera. Pas aujourd'hui, je veux dire. L'abondance t'appelle. L'abondance t'appelle. Et j'ai lu ce qu'il y avait écrit, et ce qui m'interpelle, c'est sécurité. C'est sécurité. Donc en fait, moi j'ai le sentiment que, ce que je perçois, c'est que tout ce que vous avez, tout ce que vous accumulez en fait, tout ce que vous entassez, quoi que ce soit du matériel, du financier, que ce soit peut-être de l'immobilier, parce que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont plusieurs biens immobiliers, voilà, et que ce soit des croyances, des peurs, que ce soit, peu importe ce que c'est, mais tout ce que vous, tout ce que vous accumulez, vous avez l'impression que ça vous met à l'abri, ça vous met en sécurité. C'est comme une espèce de zone de confort, de quelque chose qui viendrait vous tenir, peut-être même vous soutenir. Et en fait, c'est tout le contraire, parce que c'est en train de vous étouffer. Donc on a quelque chose au niveau du chakra solaire, ça peut pas s'ouvrir, ça peut pas être harmonisé. Vous pouvez pas affirmer votre confiance en vous. Vous pouvez pas être dans cette volonté de vous incarner, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez le haut qui fonctionne mais pas le bas, et donc c'est déséquilibré, ça peut pas nourrir le bas, c'est pas possible. Il y a quelque chose ici qui est obstrué, voilà ce que j'entends, obstrué. Mets ton mental en pause. Vous voyez, on vous le dit. Regardez, encore une qui cherche à s'échapper. Vous avez vu toute cette... c'est envahi. C'est envahi. Et vous pouvez avoir ce sentiment d'ailleurs, de vous sentir. Ce sentiment de vous sentir. Vous voyez, c'est redondant dans ma façon de parler, c'est brouillon, c'est... il y a beaucoup de choses, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête sur votre guidance parce que vous êtes... moi, je pense que... vous vous sentez envahi. Alors, soit vous êtes envahi par vos pensées, soit vous êtes envahi vraiment au sens physique. Vous sentez que, voilà, on vient toujours... piétiner votre espace, qu'on entre comme ça, qu'on voyez, on vous invite à la méditation, à revenir à vous, à être dans votre soi, à être au calme, à redescendre dans le cœur, à sortir de la tête, sortir du mental, sortir des raisonnements, sortir des pensées là, des interrogations, des trucs sans fin là. Il y a vraiment vous voyez, sous la lumière, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voyez? Le haut fonctionne et le bas est à l'arrêt. Le bas est statique. Donc en fait, ce nouveau cycle, ça vient éclairer ça. Ça vient éclairer le fait que vous êtes invité à vous désencombrer, à retrouver de la légèreté. Regardez, on a un petit garçon qui a une fenêtre ici, fenêtre grande ouverte. On sent que vous avez besoin, vous manquez d'air, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'oxygène. Vous avez besoin de... Ouais, vous êtes encombré. Vous êtes encombré. Alors peut-être que vous êtes encombré par un engagement, par quelque chose que vous avez signé. Peut-être que vous êtes encombré par une relation. Peut-être que vous êtes encombré par une énergie tierce. Ça peut être un enfant qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça vous encombre dans le sens de ça vous pollue, ça vous parasite parce que vous savez pas trop comment faire avec ça. Vous essayez de trouver des solutions, et c'est compliqué, vous trouvez pas, et alors vous ruminez, vous réfléchissez, vous hypothéquez, vous supposez, on a tout ça quand même.
On continue avec mon oracle de vie. Et puis après, je vais arrêter parce que là, ça fait beaucoup trop et j'ai très mal à la tête. Et parce qu'après, je vais vous noyer, en fait. Je vais vous perdre dans le flot. Et ça va rajouter, des infos aux infos. Vous voyez, on sent chez vous qu'il y a de la contradiction. Parce que, en fait, moi là, je suis connectée sur votre énergie. Et donc, je vous ai dit, il y a quelques cartes, je vous ai dit, la guidance est longue, mais je continue parce qu'il y a des messages. Et là, je vous dis, ouais, mais je vais arrêter parce qu'en fait, c'est trop. Vous voyez? Il y a c'est comme si, quelque part, vous étiez dans ce besoin de combler, d'accumuler, je sais pas, et en même temps, c'est trop. Et en même temps, c'est trop. Ça déborde. Il y a peut-être même quelque chose par rapport à l'alimentation. Vous n'arrivez pas à vous stopper. Donc peut-être que quand vous mangez beaucoup et après, vous voyez, il y a trop, il y a un trop plein, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et tout ça, ça empêche le divin en vous de s'exprimer. On a les ancêtres. Hein. Et c'est intéressant parce que vous avez vu, on pourrait avoir un arbre super chargé et on a quelque chose de relativement dépouillé. Et en fait, c'est ça. Il y a une invitation au dépouillement pour vous, à vous dépouiller. Et se dépouiller, on peut se dépouiller de plein de façons. Hein. On peut se dépouiller en donnant. On peut se dépouiller en vraiment en se disant je travaille à me débarrasser de tout ce qui de tout ce qui fait que ça exerce une emprise sur moi. Voilà, alors que ce soit une emprise physique, psychologique, émotionnelle. Alors ça veut pas dire qu'on fait du mal à des personnes ou qu'on se débarrasse de personnes, c'est pas ça, hein, c'est qu'à un moment donné, on pose l'intention d'être libéré de tout ce qui vient exercer une emprise sur nous, vous voyez, y compris nos croyances, nos pensées limitantes, nos mémoires karmiques, transgénérationnelles, des anciennes vies. Enfin, il y a vraiment tout ça. Donc, il y a une invitation au dépouillement, à laisser partir, à laisser aller, à évacuer. Et puis moi, j'entends évacuer. On peut évacuer aussi de plein de façons. On peut aussi évacuer par les orifices naturels. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est intéressant parce que j'ai eu une conversation par rapport à ça ce matin avec une personne, c'était que quand vous éructez, quand vous rôtez, vous éliminez. Et moi, 2 fois depuis le début de votre guidance, j'ai eu comme ça des éructations. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais parce qu'il y a trop, c'est trop plein, c'est trop... j'ai besoin que ça... Vous voyez, j'ai besoin d'évacuer ça, cette énergie que vous avez en trop. Donc, ça, quand vous avez des gaz, c'est une façon aussi d'évacuer le trop-plein. Si vous vomissez, c'est aussi une façon d'évacuer. Si vous transpirez beaucoup, c'est une façon d'évacuer. En fait, tout ce qui va vous permettre d'éliminer le surplus. Voilà, parce qu'il y a vraiment ça, c'est d'éliminer le surplus. C'est de revenir aussi, moi j'entends, aux fondamentaux, à quelque chose de vraiment d'épuré. De revenir aux essentiels, vous voyez, voilà, et de revenir à l'essentiel, et l'essentiel, c'est vous. Le chakra sacré, je ressens. Parce qu'il y a quelque chose qui est à réactiver, je vous en ai parlé tout à l'heure, au niveau de la créativité. Et puis c'est le souffle de vie aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la magie, ça fait 2 fois qu'on a la magie. La transformation avec le papillon. Donc c'est comment... le cocon, ça peut être étouffant, hein, d'être dans un cocon. Ça peut être extrêmement étouffant. Donc voilà, peut-être que vous avez tissé aussi un cocon autour de vous dans lequel vous êtes en train d'étouffer. Et symboliquement, c'est comment aussi votre ego, votre petit moi, est en train d'étouffer votre soi, ce soi divin. Il est en train il veut pas que ce soi s'exprime. Parce qu'après, tout va être tellement plus grand, tout va être tellement plus intense, tellement plus puissant. Il n'y a plus de limite, vous comprenez? Parce que la zone de confort, elle est limitée. C'est une zone. Donc à partir du moment où c'est une zone, ça veut dire qu'il y a un périmètre qui sécurise, qui contient. Par contre, quand vous êtes connecté à votre soi, il n'y a plus de limite. Et là, c'est la peur de se répandre. Et la peur de se répandre, qu'est-ce que c'est?
c'est la peur de s'expanser. C'est la peur d'être dans l'expansion. C'est la peur d'être dans l'abondance. Vous voyez, il y a ça pour vous. Une dernière carte avec les portes magiques de l'univers. On vient encore nous parler de magie et comment l'âme agit. Quel est le message pour vous? Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Vous voyez, c'est aéré. C'est aéré, c'est aérien, c'est clair. Chacun est avec ses fils à tisser tranquillement. C'est pas encombré. Donc pour vous, il y a vraiment une invitation pour y voir plus clair, à vraiment faire du tri, du vide, du ménage, du nettoyage, et vraiment tant sur le plan de la matrice que des énergies. Voilà, donc vous allez voir comment ça vient vous parler, mais il y a vraiment un espace en vous qui a besoin d'être dégagé. Moi, j'entends que pour certains, vous avez obstrué votre voie, votre chemin, et je crois que vous n'en avez pas conscience. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes freiné, que vous êtes ralenti, parce que pour vous, ça vient de l'extérieur, voilà, des énergies tierces, incarnées ou non incarnées, mais je pense des énergies incarnées. Pour vous, il y a des personnes qui vous empêchent d'avancer, et en fait, on vous dit que non. C'est tout ce que vous avez accumulé qui ne vous permet pas d'avancer, qui bloque votre chemin. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui aurait entassé dans sa maison et qui pourrait plus sortir. Et possiblement, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, dans la lignée, il y a possiblement eu une personne ou des personnes qui ont développé un syndrome de Diogène. Vous verrez comment ça vous parle. Le syndrome de Diogène, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné une fragilité sur le plan psychologique qui vient s'exprimer par le fait qu'on a très peur effectivement de ce qui peut se répandre, et on va commencer à stocker dans sa maison tout ce que l'on peut stocker. Ça veut dire que non seulement on ne va plus rien jeter, y compris les immondices, y compris les ordures, les poubelles, on ne va rien jeter et on va accumuler, entasser, amasser. Et quand une personne a un Diogène, en général, on peut à peine ouvrir la porte, ou très difficilement ouvrir la porte d'entrée, et dans toute la maison, il y a une accumulation de détritus, d'objets, de journaux, de lettres, de plein de choses, de tout ce qui peut exister. Et il y a des amoncellements, souvent jusqu'au plafond, avec juste un passage dans le logement qui va mener jusqu'aux toilettes, jusqu'à la salle de bain, jusqu'à la cuisine, jusqu'au lit. Et tout ça, ça vient contenir la personne. Donc possiblement, dans votre lignée, quelqu'un a développé un syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, la première chose, quand un service social, et je juge pas, j'ai été travailleur social, donc je parle en connaissance de cause, quand un travailleur social intervient ou quand un service d'aide à la personne, s'il n'y a pas une connaissance suffisante de ce syndrome de Diogène, la première chose que l'on a envie de faire dans un élan de bienveillance, c'est de tout nettoyer pour permettre à la personne de se sentir mieux. Sauf que c'est le meilleur moyen pour que la personne décompense. Donc ici, dans le tri que vous êtes invité à faire, on vous dit prenez le temps de faire ce tri, de voir de quoi vous pouvez vous débarrasser, de voir de quoi vous n'avez plus besoin. Et possiblement de vous faire aider, si c'est trop difficile pour vous, de laisser certaines choses. D'accord? Voilà les belles âmes, écoutez, c'était le message que j'avais à vous transmettre. Voilà sur quoi la lumière est faite pour ce nouveau cycle lunaire, cette nouvelle lune dans l'énergie du Gémeaux, de Mercure et de cette expression. Alors l'expression dans tous les sens du terme. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.
à liker, vous abonner, partager, tout ça, tout ça. Faites comme bon vous semble. Prenez soin de vous et puis vraiment, voyez comment petit à petit, vous allez pouvoir vous libérer, vous défaire de certaines choses afin que votre soi, votre divin puisse s'exprimer et que vous puissiez vous réaliser, vous accomplir, vous épanouir. Je vous le dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Et pour vous, c'est la lunologie qui s'invite pour démarrer cette guidance. Alors, on va aller voir ce que ce nouveau cycle lunaire va mettre en lumière de ce qui empêche votre soi de s'exprimer. Alors pour le coup, je sens que c'est vraiment un lien avec la communication verbale et plus exactement le positionnement. Voilà, il y a l'envie de dire, mais il y a quelque chose qui fait que je sais pas. Vous voyez, voilà. Et ben voilà, je suis dans vos énergies. Il y a quelque chose qui fait, je commence à parler, et puis, mais je sais pas. C'est comme si vous aviez le sentiment que c'était perdu d'avance. Je sais pas ce que ça vous dit. Nouvelle lune en Gémeaux, communiquer, la clé. Il fallait la faire, celle-là. Vous voyez, je vous ai dit, vous, c'est vraiment la communication et c'est la communication qui sort. Parce que, vous voyez, il y a là, l'énergie que j'ai quand je vous disais que vous avez envie, et puis hop, voilà, vous revenez en arrière, vous commencez, vous n'allez pas jusqu'au bout. Il y avait un peu quelque chose comme ça dans le groupe 1 aussi, si vous avez hésité. Vous pouvez éventuellement aller écouter si ça vous appelle. Peut-être que vous aurez des clés, vous aurez des éclairages. Mais c'est ça, on sent cette dichotomie, cette dualité. C'est ça va pas se passer comme ça, je vais dire les choses, je vais me positionner. Et puis en fait, quand c'est le moment de dire, il y a quelque chose qui fait que vous avez une espèce de découragement de vous dire non mais de toute façon ça sert à rien. Donc, il y a cette ambivalence, vous voyez. Il y a cette ambivalence et du coup, qu'est-ce que ça génère? Ça génère un conflit intérieur. Et il est évident que quand il y a ce conflit intérieur, vous pouvez pas être dans vos pleins potentiels, vous voyez. Vous pouvez pas être dans l'expression de votre soi divin. Vous pouvez y être à des moments, mais vous êtes vite rattrapé. Vous êtes vite rattrapé par le petit moi. Donc vous, il y a quelque chose, et puis j'ai le vent aussi qui s'invite. Il y a quelque chose avec le vent, et j'entends instrument à vent aussi. Alors peut-être que parmi vous, alors peut-être qu'il y a des musiciens, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont très envie de se mettre à la musique, de jouer d'un instrument à vent, mais c'est pareil, vous avez cette envie, mais non, non, je vais pas y arriver, ou non, c'est trop dur, ou non, c'est trop tard, ou il aurait fallu que je m'y mette quand j'étais enfant, ou vous voyez, il y a l'envie et en même temps, vous êtes tiré en arrière. En fait, dans votre groupe, ce qu'on sent, c'est que vous avez vachement envie de partager et en même temps, il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous vous sentiez pas légitime au partage. Et j'entends que dans ce groupe, en fait, vous n'êtes pas entendu. Vous n'êtes pas entendu et vous pouvez être avec le sentiment qu'on vous manque de respect ici. Voilà. Il y a quelque chose qui est en lien avec la blessure d'humiliation. Il y a... voilà. Et je pense qu'en fait, c'était ça que je sentais au début. C'est vous avez envie de dire, mais à quoi bon? À quoi bon? Parce que de toute façon, on vous écoutera pas. À quoi bon? Parce que votre parole, elle n'est pas entendue, votre parole, elle n'est pas respectée. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient vous dire que vous vivez ces situations où vous n'êtes pas écouté, entendu et avec ce sentiment que vous n'êtes pas respecté parce que vous-même, vous ne vous respectez pas, en fait. Vous ne respectez pas votre soi divin, votre part divine, vous ne la respectez pas. Et du coup, ce que les autres vous renvoient, c'est ça. En gros, c'est
Mais ça, c'est l'histoire de la vie, hein, toujours. C'est les autres vous disent, mais attends, t'attends de nous, tu le fais pas pour toi, hein, qu'est-ce que nous, on va le faire pour toi? Tu t'écoutes pas, en fait. Tu t'écoutes pas, tu t'entends pas, tu te respectes pas, ne compte pas sur nous pour... vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose pour vous à guérir à cet endroit. Alors à conscientiser aussi peut-être, hein, vraiment en prendre conscience. Et puis, et puis à aller vraiment sur cette voie sur cette voie de la guérison, de commencer, vous, à vous prendre au sérieux. C'est-à-dire arrêter de vous manquer de respect. Écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que vous pouvez avoir aussi une ambivalence, vous voyez, dans vos propos. C'est-à-dire que vous dites quelque chose et puis vous le tenez pas, vous voyez. Ça peut être, oui, bon, bah, écoute, maintenant, c'est la dernière fois, bon, ça va pour cette fois, mais je t'assure, c'est vraiment la dernière fois que je te rends ce service, ou c'est la dernière fois que j'accepte ça, et la situation va se représenter, et vous allez retomber dans le même schéma, vous voyez. Il y a cette notion de répétition. Et ici, on vous dit que il y a ça qui est à regarder. Il y a vraiment ça qui est à regarder. Il y a quelque chose ici qui a besoin de grandir. J'ai une pile de livres devant moi et j'ai le mot adolescent qui m'appelle sur tous les livres qu'il y a. C'est l'adolescent. Parce qu'en fait, l'adolescent, il est dans un entre-deux. Il est vraiment dans une phase transitoire. Mais c'est pour ça que c'est aussi difficile. Parce que il est plus tout à fait un enfant, mais il n'est pas tout à fait un ado. Et il est dans cette quête identitaire. Il est comme entre deux mondes, vous voyez? Comme entre deux mondes, entre deux dimensions. Et du coup, il est là. Il flotte dans ce no man's land entre ces deux dimensions. Il va d'une dimension à l'autre. Il a un pied dans l'une, un pied dans l'autre. Et en même temps, comment voulez-vous que ce soit stable? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et ben vous, il y a ça. Il y a cette énergie-là, adolescente. Voilà. Et c'est pas péjoratif, hein. C'est pas péjoratif. Ça veut dire que vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de grandir. Il y a quelque chose qui a besoin de... et de grandir vraiment dans le sens de s'élever. Hein, de s'élever. Vraiment d'aller vers le divin. Ici, il y a ça. On continue avec les chemins de l'éveil. Il y a une interrogation ici aussi. Hein. Il y a la notion de cette nouvelle lune, elle vous amène à ça. À vous demander qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans le partage? De quoi est-ce que vous voulez parler? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et voilà, comment vous pourriez le partager? Mais à un moment donné, ça invite au positionnement. Hein. C'est vraiment ça, ça invite au positionnement. À ne plus douter de sa légitimité. Moi, j'entends qu'il y a des personnes aussi, possiblement, qui sont en train de développer une activité professionnelle, alors qu'elle soit principale ou complémentaire, hein, une activité parallèle. Mais en tout cas, vous êtes à un moment où vous êtes invité à communiquer afin de vous faire connaître, hein, de partager ce que vous avez à proposer. Et vous avez du mal à communiquer sur vous, sur votre activité, parce que il y a une part de vous qui se sent pas légitime. Vous voyez? Ici, on vient nous parler du besoin. Et regardez l'illustration. Alors moi, ça me parle pas de besoin. Vous avez vu? C'est comme une patte d'animal avec une espèce de potion magique qui est en lien avec le cœur. Donc ici, il y a vraiment la notion de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre sa vie en main, de se reprendre en main. On a l'amour encore, vous voyez? On a encore l'amour. On a 2 fois l'amour. Et là, c'est on a l'arbre, on a un petit bonhomme ici avec un cœur, on a un papillon. Il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir. Il y a quelque chose qui demande à être guéri. Vous êtes avec la blessure d'humiliation.
Vous avez été, quand vous étiez enfant, vous avez été humilié, vous avez été dévalorisé, votre parole n'a pas été prise, au sérieux, vous n'avez pas été entendu, mais parce que ça fait partie de votre expérience, et attention, hein, voilà, c'est ce que vous êtes venu expérimenter. Donc en fait, vous êtes aux prises avec ça. Vous avez peur que si vous prenez la parole, soit on vous demande de vous taire, soit on se moque de vous, soit on vous dévalorise, soit voilà, on vous rabaisse. Mais en tout cas, voilà, de vous dire que on se fout un peu de ce que vous racontez, quoi. Et donc, vous êtes avec ça. Il y a cette partie de vous qui a envie de s'exprimer, et en même temps, cette autre partie qui dit non, non, mais laisse tomber, il vaut mieux pas, parce que, vous voyez, il y a le fait on a peur de s'exposer aussi. Et je vous ai dit, hein, il y a des personnes là qui ont besoin de communiquer par rapport à leur activité pour se faire connaître. Hein, et en même temps, il y a la trouille de s'exposer, il y a la trouille de se présenter, la trouille d'écrire, la trouille de... il y a quand même ça, donc il y a quelque chose qui est caché ici. Hein, il y a quelque chose qu'on a envie de cacher. Et qu'est-ce qu'on cache? Hein? On cache sa divinité, on cache le soi divin, hein, on cache cette part sacrée. La confiance, hein. Ça c'est clair que vous en manquez terriblement. Vous manquez de confiance, mais c'est normal, parce que effectivement, vous avez été dévalorisé, vous avez été humilié. Donc la confiance en soi, elle en a pris pour son grade. Donc on voit bien que au niveau du cœur, au niveau de... Enfin, de toute façon, vous avez tous les chakras qui sont touchés, hein, ça part du chakra racine. Hein. Mais au niveau du cœur et du plexus solaire, ça bloque, parce que au niveau du chakra racine, déjà, c'est pas ancré. Et en tout cas, ce qui est ancré dans votre chakra racine, c'est que vous n'êtes pas fiable, que votre parole n'est pas... Ça n'intéresse pas ce que vous dites, d'accord? Voilà, ou on vous coupe la parole, ou quand c'est à vous de parler, j'en sais rien, hop, il y a la séance qui est levée, enfin, voilà, quand vous êtes en réunion, c'est votre tour arrive, et puis hop, il n'y a plus le temps, ou alors, j'en sais rien, le chef de service reçoit un appel, dit, ah ben on va rester là, je dois y aller, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait que voilà, vous pouvez pas vous exprimer, et ça vous maintient dans cette histoire que vous vous racontez, qu'en fait, vous n'avez rien d'intéressant à dire. Voilà. Or, vous avez plein de choses intéressantes à dire. Mais vous racontez le contraire. Donc, en fait, ouais, vous pouvez pas avoir confiance en vous parce que vous avez grandi avec ça. Parce que il y a une part de vous, hein, qui est profondément blessée. Enfin, vraiment profondément blessée. Donc, vous préférez ne rien dire. Vous préférez même passer à des moments pour quelqu'un d'ignorant. Voilà, quelqu'un qui sait pas, parce que vous n'osez pas partager, parce que vous n'osez pas mettre en commun. Le regard, oui, parce qu'il y a le regard d'autrui, mais c'est aussi comment cette nouvelle lune, en fait, dans ses énergies, elle peut vous amener à poser un nouveau regard sur vous, dans cette conscience de la blessure d'humiliation. Et que c'était votre chemin, et que ça, vous êtes venu le dépasser. C'est quelque chose que vous êtes venu expérimenter pour recevoir cet enseignement et le dépasser. Et là, on vous dit, mais c'est bon, vous y êtes. Dans ces énergies de nouvelle lune, vous êtes à cet endroit. Vous êtes dans le fait de poser un nouveau regard, un regard plus conscient, un regard adulte aussi. Et puis, là, c'est comment je pourrais le dire ? De ne plus être aveuglé par ce que vous vous racontez, par l'histoire que vous vous racontez. Parce que vous avez plein de choses à proposer. Vous avez des choses très intéressantes à dire, des choses à partager. Il y a une invitation à l'écriture pour vous. Il y a une invitation à écrire, mais à écrire pour vous, voilà, pour prendre conscience, pour devenir familier avec le verbe, devenir familier avec les mots. La forteresse, c'est fou. Elle est sortie tout à l'heure, elle ressort maintenant. Ça, c'est ce dans quoi vous vous êtes enfermé pour vous protéger. Mais dites-vous que dans la vie, quand on cherche à se protéger à tout prix, on se coupe aussi. Et puis on se coupe de soi, on se coupe du soi divin. Donc en fait, on est emprisonné par ce petit moi qui a été blessé. Alors encore une fois, quand je dis le petit moi, entendons-nous bien, hein, c'est pas du tout péjoratif, hein, d'accord ? C'est pas du tout péjoratif.
Voilà, le petit moi s'est dit, bon ben, tu sais quoi, on va se cacher, on va s'enfermer, on va plus rien dire, on va la boucler. Et puis comme ça, on risque plus rien. Et ouais, mais on risque plus rien, mais on se coupe de beaucoup de choses. Et puis on ne se donne pas la possibilité de guérir. Et on ne se donne pas la possibilité, du coup, de révéler son soi divin et de s'expanser, et de s'expandre et de connaître l'abondance. Donc voilà, la nouvelle lune pour vous, elle est de ce côté-là. On continue avec mon petit oracle intuitif. C'est une belle opportunité ici à saisir et de commencer déjà à écrire et peut-être même de vous écrire à vous, de vous écrire une lettre. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire? Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire? Si vous vous adressez à cette part blessée de vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui écrire? Qu'est-ce que vous avez envie de lui exprimer? Je pense que c'est important de la faire, cette lettre. Après, bon voilà, hein, ça vous appelle pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y en a encore un papillon, on a l'évolution. On ne parle même pas de transformation, de métamorphose. On nous parle d'évolution. Parce que ici, à cet endroit, votre âme a besoin d'ascensionner. Elle a envie d'évoluer. Elle n'a pas envie de rester... elle n'a pas envie de rester enfermée comme ça et d'étouffer. Parce que c'est étouffant, vous comprenez, de ne pas pouvoir s'exprimer. Alors, peut-être que vous avez développé un autre mode d'expression. Oula. Ouf. Peut-être que vous avez développé un autre mode d'expression. Vous voyez, voilà, peut-être que vous peignez, peut-être que vous dansez. J'ai plus quelque chose par rapport au fait de dessiner, de peindre. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous exprimez à travers le dessin ou la peinture. Peut-être le tatouage aussi pour certaines personnes. De tatouer, hein, pas de se faire tatouer, mais bien de tatouer. Il y a quelque chose comme ça. Parce que quand vous tatouez, moi j'entends dans tatouer, j'entends tout à toi. Vous êtes tout à vous quand vous tatouez. Vous voyez, il y a vraiment ça. L'équilibre entre la lune et le soleil, l'équilibre entre le yin et le yang. Le fait d'oser. Vous avez ici à la fois besoin d'adoucir et de renforcer. Vous avez besoin de douceur et de courage en même temps, et de force. On sent qu'il y a vraiment ça. Le soleil, pour le plexus solaire, hein, pour la confiance et l'affirmation. Le yin pour l'intuition, le sentir, la guidance, les sens, la sensitivité, la sensibilité, la créativité, l'art, l'artistique. La solitude parce que c'est le sentiment que vous avez, le sentiment de ne pas être entendu, respecté, soutenu. Et donc, ça vous place dans une... Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de relation, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas entouré, que pas du tout. Hein. Mais il y a une forme, la solitude ici, ça vient nous parler d'une forme de... Et vous voyez, elle est venue se placer à côté de cette carte, c'est intéressant. Il y a une forme de repli sur soi ici, vous voyez? Il y a ça, c'est pas de l'introspection, hein, mais on se replie sur soi, voilà, dans sa forteresse, elle est là. Voilà, on est plutôt en intériorité, donc pas du tout dans le fait d'extérioriser, hein, c'est voilà, et puis on imprime. Donc, on vient ici nous parler d'immobilité. Donc, vous voyez, c'est tout à l'intérieur. Et vous, ici, ce nouveau cycle, tout vous invite à l'extérieur. Alors, pas à aller voir à l'extérieur, mais à extérioriser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est à l'intérieur, c'est comment je l'amène à l'extérieur. La connexion aux autres. Vous voyez? Vous êtes vraiment, cette nouvelle lune, pour vous, c'est vraiment ça. C'est comment vous allez entrer en communication, comment vous allez vous connecter aux autres. Vous avez la compassion. Il y a toujours quelque chose avec, je sais pas, on a la communication, on a la confiance, on a la compassion, on a la connexion.
il y a quelque chose de faire avec, voyez, de faire avec. Et ce qu'on vous dit, c'est que dans cette vie que vous êtes venu vivre, eh bien, vous êtes venu vivre avec. Vous n'êtes pas venu vivre ce repli. Et parce que possiblement, pour d'autres, pour des personnes, vous verrez comment ça vous parle, mais dans une autre vie, vous avez possiblement fait vœu de silence. Vous avez possiblement fait vœu de silence. Vous avez mené une vie d'ascète. Vous voyez, une vie dénuée, une vie dépouillée, une vie où vous ne parliez pas, une vie, mais vraiment de reclus, de vivre en ermite, dans un ermitage, alors, c'est pas un couvent, hein, c'est pas un couvent parce que moi je vois des hommes, donc vous avez pu être un homme dans une vie antérieure, hein, je vois plutôt des... Ça existe les bénédictins. Pourquoi j'ai bénédictin? Je vous mets en pause 2 petites secondes les chouchous, je reviens, il faut que je cherche. Alors, me revoilà, je suis allée chercher parce que j'aime pas entendre quelque chose et pas savoir de quoi je parle. Donc en fait, les bénédictins, effectivement, alors bénédictins, on désigne les moines cénobites chrétiens, membres des nombreuses familles religieuses qui au cours des siècles ont pris pour loi fondamentale la règle de Saint Benoît, composée au VIe siècle. Quelle est la devise des bénédictins? Ora et labora. Donc, ora et labora, ça veut dire prière et travail. Voilà. Et donc, les bénédictins vivent en communauté et n'assurent pas de mission apostolique en dehors de leur monastère. Donc, vous voyez, c'est tout à l'intérieur. C'est reclus. C'est, vous voyez la forteresse. Hein? Donc, on sent qu'il y a ça dans vos énergies. Sauf que dans cette vie, vous n'êtes pas un bénédictin. Vous comprenez? Vous n'êtes pas un bénédictin. Vous êtes venu vous incarner dans une société moderne. Et dans une société où la technologie fait que nous avons des moyens de communication qui sont de plus en plus poussés, de plus en plus... Puis il y a tellement de façons de communiquer aujourd'hui. On a le téléphone, on a les messages, on a les visios, il existe je ne sais combien d'applications. Enfin, vous voyez, et aujourd'hui, on vous dit ça, on vous dit de revenir ici et maintenant, de revenir dans cette vie-ci et vraiment de vous incarner ici et maintenant et de vous dire, mais vous n'êtes pas un bénédictin. Et c'est pas pour ça que vous êtes venu, vous comprenez? On va continuer avec l'oracle des gardiennes du ciel. Donc, il y a eu un vœu de silence qui a été prononcé. Et c'est comment, aujourd'hui, vous pouvez... Alors, ça va parler à certaines personnes, hein, c'est pas, vous n'avez pas tous été un bénédictin, on est bien d'accord. Mais il y a, en tout cas ici, une invitation à vous défaire de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vous... libéré de ce vœu de silence. On peut possiblement avoir des Céline dans ce groupe, vous me direz, vous me mettrez un C. Vibrez votre unité, la reliance. Ouais, la reliance, pourquoi? Parce que c'est comment vous allez vous relier aux autres, vous connecter aux autres. On vous dit que c'est essentiel. Pour cette vie que vous êtes venu mener ici, voilà, vous avez besoin de vous connecter aux autres, à la vibration d'amour, et pas être dans ce repli parce que du coup c'est pas du tout ce que vous êtes venu vivre. La communication spirituelle, retrouvez la voie de l'émerveillement. La communication spirituelle. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, on passe ici, vos guides passent par la voie de l'esprit pour vous dire combien, pour vous ici dans cette vie, la communication, elle est fondamentale. Donc il y a un vrai travail. Voyez, les lois karmiques, transcender les ombres du passé, c'est tout ce que je suis en train de vous dire.
Il y a un vrai travail ici pour vous à apprendre la communication. Et il ne vous arrivera rien, c'est-à-dire que vous ne romprez pas un engagement que vous avez pris, puisque dans cette vie, 2 fois qu'elle sort, affirmez-vous et rayonnez, l'énergie du masculin. Vous voyez, on vous parle ici d'avoir de la force, on a le soleil 2 fois, on a parlé du plexus solaire, vous voyez. Donc ici, on vous invite vraiment à vous libérer de cette énergie qui vous maintient dans le silence et qui vous fait croire, qui vous fait vous raconter que votre parole n'est pas impeccable. Il y a vraiment ça. Et quand je dis impeccable, c'est dans le sens que votre parole ne serait pas intéressante. Ou on continue pour voir avec 2 ou 3 cartes de la magie, l'oracle de la magie astrale. On va voir ce qu'on vous dit. Et de toute façon, si vous êtes venu travailler ça dans cette vie-là, œuvrer de ce côté de la communication, c'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Voilà. À un moment donné, c'est commencer à se reprogrammer, se reconditionner, si vous voulez. Moi, j'aime bien parler ou alors vous réencoder. Voilà, vraiment, c'est instaurer de nouveaux codes dans votre vie. Je peux communiquer. J'ai la capacité de communiquer, de mettre en commun. Dans cette vie, je n'ai pas fait vœu de silence. Et puis, si j'ai vécu la blessure d'humiliation quand j'étais enfant, eh bien, cette blessure, elle demande à être soignée. Je ne vais pas passer toute cette vie avec cette blessure. Donc, c'est comment j'œuvre à cet endroit. Le pacificateur relationnel. Regardez ça. Donc vous êtes vraiment venus. On va en rester là parce qu'on est en train de redire toujours la même chose. Là, je suis en train de tourner en boucle, donc c'est sans intérêt pour vous que je continue à tirer des cartes parce que tout nous dit la même chose. Ici, dans cette vie, vous êtes vraiment fait pour être. Vous êtes venus pour être en relation, déjà en relation avec vous et puis en relation avec l'autre et partager vraiment toute cette richesse que vous avez en vous, toutes vos connaissances, tout votre savoir, tout votre vos potentiels, tout ce que vous avez en vous, c'est comment vous le gardez pas pour vous parce que avec la notion de forteresse, il y a aussi le fait d'avoir amassé un trésor que l'on cache parce que on n'a pas envie de le partager et l'intérêt de la vie, la richesse de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est justement de mettre en commun et c'est de chacun partager nos richesses. Donc écoutez, c'est vraiment, pour moi c'est magique, c'est un très très beau tirage et c'est un très beau cycle lunaire qui s'annonce pour vous et vraiment je crois que vous avez vraiment beaucoup de choses à dire et vous serez étonnés de voir tout ce que vous avez à dire et comment à un moment donné vous pourrez être dans la facilité à communiquer et comment vous pourrez même pour certains vous reconvertir dans des métiers de communication ou en tout cas la communication sera un de vos outils principaux. Voilà les belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite un cycle extrêmement riche et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, on va aller voir pour vous comment va se dérouler ce cycle lunaire, enfin en tout cas, comment ces énergies mercuriennes et des Gémeaux viennent mettre en lumière ce qui vous empêche d'exprimer votre soi. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que, en fait, vous gommez, vous effacez tout ce qui est vous, et vous voulez coller à ce que vous pensez qu'on attend de vous. Donc, depuis que vous êtes enfant, vous répondez aux attentes de tout le monde. Vous avez répondu aux attentes, enfin en tout cas vous avez essayé de répondre aux attentes de vos parents, de vos instituteurs, institutrices, peut-être après de votre entraîneur de sport, vos copains, vos copines, votre chéri, de vos collègues, de votre hiérarchie, de vos clients, si vous êtes à votre compte. Il y a vraiment ça pour vous. C'est vous gommez qui vous êtes pour
pour jouer un personnage, voilà, un espèce j'entends, de héros bienfaiteur qui répond aux attentes des uns et des autres. Et possiblement, vous avez plutôt tendance à être obéissant, à pas contredire, pas contrarier, voilà, être vraiment dans une forme d'obéissance. Et moi, j'entends qu'ici, on vous invite à la révolution. Mais la révolution, c'est pas la révolution de je vais péter la gueule à tout le monde, je vais tout casser. Non, non, c'est une révolution. Donc, vous savez, révolution, je l'entends toujours, R, trait d'union, évolution. C'est-à-dire, c'est l'évolution intérieure. On va les voir parce que pour vous, là, je sens qu'il y a les arcanes du Light Years qui ont envie de dire quelque chose, qui ont envie de s'exprimer. C'est pour vous, il y a vraiment une invitation à aller du côté de votre pouvoir personnel, de retrouver votre souveraineté. On a vraiment ça. Parce que moi, j'ai le sentiment, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes plus objet que sujet, c'est-à-dire que vous êtes plus dans une forme de soumission, de résignation, d'acceptation, mais vraiment, hein, on montre que vous gommez tout ce qui est vous. Et vous pouvez même aller jusqu'à opter pour un look parce qu'un tel vous a dit « Ah, mais tiens, ça t'irait bien d'avoir les cheveux comme ça t'irait bien d'avoir cette couleur de cheveux, ça t'irait bien de t'habiller comme ça t'irait bien de... » Voilà, et du coup, vous répondez à tout ça. Et c'est comme si vous n'aviez pas de personnalité. Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez pas d'empreinte énergétique. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Oui, regardez. On a la tour, on a des papillons. Donc, effectivement, il y a... Moi, ce que j'entends, c'est que cette nouvelle lune-là, il y a quelque chose qui vient vous secouer. Vous avez besoin d'être secoué. Vous avez besoin d'être... moi, j'entends, vous avez besoin qu'on vous remette les idées en place. Parce que vous vous êtes installé dans une espèce de... comment je pourrais te dire ? Alors bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà ce que je ressens. Parmi vous, il y a peut-être une ou plusieurs personnes. Vous avez peut-être eu un frère aîné ou une sœur aînée, mais je vois plus un frère. Un frère aîné qui est décédé. Alors soit avant que vous ne naissiez, ou alors que vous étiez petit quand ce frère est décédé. Et c'est comme si, pour consoler vos parents, vous aviez pris sa place. Enfin, vous aviez pris sa place. Vous avez accepté de vous effacer pour... excusez-moi. Allez, me revoilà, veuillez m'excuser, mais aujourd'hui, je n'arrête pas d'être coupée dans cette guidance que je suis en train de vous proposer. En fait, ce que je vous disais, c'était que, voilà, peut-être que parmi vous, une personne ou certaines personnes, ont eu un aîné qui est décédé et du coup, comme si pour consoler vos parents, vous aviez accepté d'une certaine façon de vous effacer pour pouvoir faire vivre cet aîné à travers vous, même si vous ne l'avez pas connu. Et possiblement pour certains, si vous ne l'avez pas connu, vous pouvez porter le même prénom. Et ça, là, j'ai la référence à Salvador Dali, qui fait écho. Salvador Dali, qui effectivement avait eu un frère aîné, hein, il y avait eu un primo-né qui était décédé et qui portait le même prénom, qui s'appelait Salvador Dali. Et c'est ainsi que lui a cultivé cette identité très, très singulière, du coup, qui en tant qu'artiste, il est allé chercher dans un univers qui était complètement
extraordinaire, extra singulier, j'ai envie de dire. Voilà, ça sortait vraiment. Et pour vous, il y a ça. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que il y a une invitation pour vous dans ces énergies de nouvelle lune à être vraiment, de revenir à votre essence, de vous reconnecter à qui vous êtes en vérité et de retrouver le goût de qui vous êtes, hein, et de retrouver votre identité parce que je crois que vous l'avez perdu de vue, en fait. C'est ça que moi je sens, c'est que vous avez perdu votre identité de vue à trop vouloir coller et faire plaisir et répondre aux attentes. Donc aujourd'hui, finalement, vous êtes... vous êtes l'ombre de vous-même, quoi. Enfin, vous êtes... ça manque de couleurs, ça manque de peps, ça manque parce que c'est pâle, c'est fade à côté de qui vous êtes en vérité. Et aujourd'hui, il y a une véritable invitation à révéler qui vous êtes. On va aller voir avec le rêve du chaman, parce que je sens qu'on a besoin d'énergie forte là pour vous reconnecter à votre essence, à votre vibration originelle, à qui vous êtes, vraiment pour reconnecter à votre énergie, à votre singularité, à reprendre contact avec vous, à reprendre conscience de qui vous êtes en vérité. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. La muse joyeuse, l'inspiration, on a la créativité, on a... Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est votre âme qui vous attend. C'est votre âme qui vous attend et qui a envie de s'exprimer, qui a envie de couleurs, qui a envie de... Je vous l'ai dit, je vous ai dit, c'est fade, ça manque de couleurs par rapport à qui vous êtes. Et regardez la carte qui est sortie, vous voyez. Donc, c'est... parce qu'il y a quelque chose de... Je sais pas, la vie par procuration, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, vous avez fait un métier parce que vos parents n'ont pas pu le faire, un de vos parents n'a pas pu le faire, alors vous le faites... Enfin, et du coup, il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice là-dedans quand même, quoi. Vous voyez, c'est très fort. Vous sacrifiez qui vous êtes en vérité. L'étranger, l'autre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. C'est-à-dire que vous êtes étranger à vous-même finalement. Et il y a l'autre. Il y a l'autre. Il y a celui ou que vous remplacez, ou cet autre que vous jouez quelque part parce que vous avez l'impression que c'est ce qu'on attend de vous depuis toujours, en fait, que vous soyez quelqu'un d'autre. Et ici, on vous dit que non, vous êtes vous et vous êtes venu vivre votre vie. Et donc, il y a une invitation ici à l'émancipation, à la libération, Et moi, j'entends refuser un héritage. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera. Mais il y a la notion de refuser un héritage. De, à un moment donné, dire stop, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas porter ça, ou je ne veux pas récupérer ça, ou je ne veux pas hériter de ça. Je ne veux pas qu'on me donne ça, je ne veux pas qu'on me transmette ça, je ne veux pas... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. On a encore des papillons. Le lieu où tout va bien. On vous dit que vous pouvez y aller vers cette évolution, vers votre incarnation. C'est abondant. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a du violet. Donc on est sur quelque chose de très spirituel, de très en conscience. Et moi, j'entends ici que, en fait, vous, en voulant répondre à des attentes comme ça, vous maintenez dans quelque chose de très petit, de vibratoirement bas, et que vous vous empêchez de montrer qui vous êtes en vérité et d'être abondant. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait... vous, votre vie, vous êtes venu jouer le premier rôle et là, vous acceptez de jouer un second rôle ou de faire de la figuration, vous voyez. Dans la main, se sentir en sécurité. On a à nouveau la notion de sécurité. Et en fait, on vous dit que
C'est une fausse croyance de penser que, en fait, vous avez sécurisé. Vous passez votre vie à sécuriser les uns et les autres parce que vous répondez à leurs attentes. Et vous vous sacrifiez, quoi. On vous le redit. On vous redit que vous vous sacrifiez et que vous ne vivez pas tout le grand auquel vous pouvez accéder. Et vous, par contre, alors ça vous procure peut-être un sentiment de sécurité, parce que comme ça, vous avez la sensation d'être aimé. Mais moi, j'entends que c'est factice, hein, que c'est fake, que c'est construit sur du faux, sur du mensonge, et qu'il y a une vérité ici qui demande dans ce nouveau cycle, une vérité qui demande à être mise à jour, à être éclairée. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Le miroir parce qu'on vous invite à vous regarder en face, vous regarder en vérité et vous interroger sur qui vous êtes. Qui êtes-vous? Voilà. Il y a vraiment ce truc de se regarder dans un miroir et de se regarder dans les yeux et de se dire qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es cet homme, cette femme qui répond aux attentes des uns et des autres, ou est-ce que tu sens qu'au fond de toi tu es quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es l'ombre de toi-même, ou est-ce que tu es un personnage haut en couleur? Parce que je pense que vraiment il y a des potentiels ici, il y a vraiment il y a des personnes qui ont de grandes capacités, de grands potentiels. Vraiment, vous pouvez réaliser, vous avez un fort pouvoir de manifestation, mais on vous cache. On vous cache, vous vous cachez. C'est comme si vous ne deviez pas révéler au grand jour toute cette lumière qu'est la vôtre. Les yeux de l'aigle, protection. Vous voyez, sécurité, sécurité, protection. Protection. On vous dit que dans votre transformation, et on a le 18, 8 et 1, 9, l'accomplissement, la réalisation du soi. Donc en fait, ici, on vous dit que vous êtes protégé dans ce processus d'évolution, de transformation et de passer vraiment de cette mascarade, parce que c'est ce que j'entends, de passer de la mascarade dans la lumière, dans la vérité, dans la réalité, dans ce qui est qui vous êtes. Profond silence et méditation, mais vous voyez, on a encore du violet, du spirituel. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un qui est doté, peut-être que vous ne le savez même pas, mais vous êtes doté de très fortes capacités psychiques. Il y a quelque chose de très fort ici, vous êtes très connecté, vous êtes une personne extrêmement intuitive, vous avez accès à d'autres dimensions, vous avez accès aux annales akashiques, j'entends vraiment, vous avez accès à des savoirs ancestraux. Et tout ça, en fait, si vous voulez, ça ne peut pas se dire, ça ne peut pas se vibrer parce que, en fait, vous êtes... mais j'ai vraiment ce sentiment qu'ici, il y a le fait que on ne doit pas vous voir. C'est comme si on voulait cacher qui vous êtes en vérité. Et donc, en vous faisant croire que vous devez répondre à des attentes, eh bien, on vous détourne. On vous détourne de qui vous êtes, on vous détourne de votre vérité. Et en fait, c'était comme si on voulait effacer qui vous êtes, on voulait cacher votre puissance, voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on voulait vous faire tomber aux oubliettes un peu. C'est pas qu'on veut se débarrasser de vous, c'est pas ça, hein. Mais vous avez des grands pouvoirs et donc vous êtes quelqu'un qui peut répandre beaucoup de lumière, hein, beaucoup de lumière. Et soyez attentifs parce que vous avez plein de signes et de synchronicité. Vous avez plein de choses. Et peut-être qu'à des moments, vous pouvez vous dire « Ah, mais oui, je sens qu'il y a ça. » Et puis après, il y a votre c'est où l'ego là? Il y a votre ego qui vous rattrape et qui vous dit « Non, non, mais toi, t'es juste un petit être de rien du tout là. Voilà, t'es juste capable. » Vous voyez, de nombreux masques. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes dans la mascarade en fait. Vous êtes... on vous cache, hein. En tout cas, on vous cache, ou vous êtes caché, ou
Parce qu'à un moment donné, si vous révélez vos potentiels, moi je pense que ça va vraiment reniement de soi. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Reniement de soi. Ouais, c'était comme si, en fait, il y a quelque chose comme ici, je vais brûler un peu de Palo Santo parce que je sens que revenir à l'intégrité, vous voyez, revenir à qui vous êtes. Il y a quelque chose ici avec, où il est mon Palo Santo? Il y a quelque chose avec, avec l'ombre et la lumière, comme si l'ombre, elle n'avait pas envie que vous soyez, oui. Donc pendant tout ce temps où on fait croire que vous devez répondre à des attentes, vous êtes tout petit, vous voyez, vous êtes voilà. Vous n'êtes pas dans l'expansion, vous ne brillez pas votre lumière, vous ne répandez pas votre lumière, peut-être que vous ne répandez pas votre parole, ou les soins, ou la sagesse que vous avez à transmettre, ou vous voyez, il n'y a pas tout ça, puis on vous coupe de vos connexions subtiles, vous voyez, on vous coupe de tout ça, donc en fait vous êtes un espèce de robot là, vous êtes en mode truc automatique, voilà, vous répondez aux attentes des uns et des autres, vous vous sacrifiez. Voilà, vous êtes dans votre petite vie, sauf que vous êtes voué à quelque chose de plus grand. Pour moi, il y a quelque chose ici, j'en sais rien, ça me parle de prophétie, il y a quand même ça. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même des énergies très puissantes ici. Il y a des énergies... ouais, dans une autre vie, vous aviez des pouvoirs en sorcellerie. Vous étiez puissant, Et vous avez, pour moi, vous avez été probablement banni de là où vous étiez, parce que vous étiez un danger en fait. Vous étiez un danger. Vous faisiez de la magie blanche, hein, on est bien d'accord. Hein, je suis en train de vous parler de magie blanche, je ne suis pas du tout en train de vous parler de magie noire. Et voilà, donc vous étiez extrêmement puissant et on vous a banni parce qu'en fait, vous permettiez à d'autres de s'émanciper finalement. Et quand on s'émancipe, on n'a pas peur. Plus on s'émancipe, plus on est dans l'amour. Plus on est dans l'amour, moins on est manipulable. Vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça, vous avez dérangé. Et dans cette vie, vous repartez dans le même truc. Vous êtes avec cette mémoire karmique, vous voyez, vous êtes avec ça. Enfin, c'est ce que je sens. Hein. Et du coup, ouais, il y a l'invitation dans cette vie à le dépasser. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. Voilà. On vous dit que vous êtes, vous voyez, l'alliance, l'engagement. Ici, on vous invite à vous engager maintenant par rapport à vous-même, à vous impliquer. Alors, quel est le premier pas que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous pouvez vous impliquer pour vous? Comment vous pouvez vous engager pour vous? Voilà. Parce que je pense que là, avec cette nouvelle lune, vous allez être secoué. Hein. Il y a quand même des choses qui vont, qui vont émerger. Qu'est-ce qui m'appelle là? Le Messie bleu. On va aller voir ce que ça vous dit. Alors après, peut-être que dans cette vie, vous êtes destiné à accompagner les gens sur la voie de la guérison et tout ça, mais peut-être que aussi, c'est simplement que vous êtes hyper connecté, hyper intuitif, et que du coup, comme vous avez coupé les connexions avec tout ça, eh bien, vous n'êtes pas en lien, en connexion avec votre guidance intérieure. Et du coup, les choix que vous faites, ce ne sont pas des choix en vérité. Là où vous allez, c'est pas où vous répondez pas aux appels intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Authenticité, pleine de masques. Je vous l'ai dit, les chéris. Donc cette nouvelle lune, elle vient éclairer tout ça. Hein. Perfectionnisme. Parce que ça, le perfectionnisme, c'est pour répondre aux attentes, coller aux attentes des uns et des autres. Et c'est de viser quelque chose qui vous éloigne de vous, de votre authenticité. Vous nuisez à votre intégrité. Et encore une fois, vous vous sacrifiez, je vous le dis. Hein. Voyez ? Ici, on vient nous parler du voile virtuel. Donc, il y a encore quelque chose qui cache. Il y a vraiment quelque chose qui est caché, qui reste dans l'ombre. Guérison par le son.
Ah, c'est intéressant. Guérison par le son. Guérison par le son. Et ensuite, on a mots et conscience. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais vous lire la carte 29. Guérison par le son. C'est pas n'importe quoi comme son, il y a un truc particulier. Chère âme, cette carte vous rappelle le pouvoir des vibrations sonores. Votre corps est constitué d'énergie vibrante. Vos cellules sont composées d'atomes, eux-mêmes constitués de particules, qui, examinées de près, ne sont rien d'autre que de l'énergie vibrante. Donc, en dépit de tout ce qui se passe, votre corps vibre constamment. C'est pourquoi les fréquences sonores, telles que le chant et la musique, peuvent avoir de profonds effets guérisseurs sur le corps. En tant qu'être vivant, il est facile d'être affecté positivement ou négativement par l'énergie vibratoire. Les mots, les chansons et la musique peuvent améliorer votre expérience de vie et même servir de catalyseur pour atteindre votre plein potentiel. En revanche, la pollution sonore comme la circulation, les personnes médisantes ou déprimées, les alarmes, la télévision, la radio et même des mélodies tristes et déprimantes peuvent vous affecter au niveau cellulaire et énergétique, provoquant mal-être et maladie. Alors que les sons de la nature, la musique à vibration haute, les mantras, les affirmations positives et les mélodies instrumentales inspirantes peuvent avoir un profond effet guérisseur sur le corps. Restez conscient de ce que vous absorbez énergiquement, chère âme. Nourrissez votre corps avec des sons qui vous guérissent et vous inspirent. Alors écoutez des mélodies relaxantes au lieu de la radio, changez vos habitudes afin de vous reconnecter au flux naturel de la vie. Ces sons guérisseurs vous aideront à être plus conscient de votre nature et de votre unité avec toute vie. Nourrissez tous vos chakras avec un bain sonore guérisseur. Écoutez des mantras et des sons naturels pour élever et nourrir votre âme au quotidien. Affirmation. Écrit en majuscule. Je suis. Renouvelé et inspiré par les beaux sons d'amour de Mère Terre. Je suis. C'est votre mantra. Je suis. Je suis. Vous allez reprendre place dans votre corps. Vous allez reprendre votre identité, vous allez récupérer votre pouvoir personnel, vous allez reprogrammer votre cerveau, vous allez réencoder votre cerveau parce qu'effectivement, vous êtes dans l'inconscience de qui vous êtes en vérité. Voilà ce que ça nous dit. Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, les portes magiques de l'univers. C'est génial, hein, c'est magique. Et moi, j'entends que ce qui peut vous faire du bien aussi, c'est le bol tibétain. Le bol tibétain et le gong aussi, vous savez. Boum, boum. Que vraiment, ça vienne vibrer dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, et que vous reconnectiez avec qui vous êtes, que vous vous réveillez. Parce que pour moi, vous dormez en fait. Vous êtes anesthésié. Et vous êtes en mode roboïde, là, enfin, pilote automatique. C'est pas du tout péjoratif, quand je vous le dis. Et vous êtes en mode automatique pour répondre aux attentes des uns et des autres et vous n'êtes plus dans la conscience de qui vous êtes. Le reflet intérieur, unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde, unique et original. Vous voyez, on vous dit de reconnecter avec ça. Est-ce qu'on a une autre carte? Je sens qu'on a une autre carte. Oui, on a une autre carte. On finit avec l'oracle cosmique. Il y a quelque chose de plus là qui veut vous être dit. Pour moi, il y a la révélation. Il y a le fait de vous révéler, d'oser briller votre lumière. Il y a vraiment ça, de se réveiller, Ouais, j'entends... vous savez, c'était quoi cette chanson-là? Le dormeur doit se réveiller. Il y a vraiment ça. C'est aujourd'hui... Mais c'est ça la tour. Hein. Voilà. Un choc, un électrochoc, un réveil, une fulgurance, un truc... Voilà, tout d'un coup, comme si vous reveniez à la vie. C'est fou, hein. J'ai quelqu'un qui... c'est comme si quelqu'un était mort, et puis d'un coup, il se relève. Vous voyez, il y a ce truc-là. On revient, on a une espèce de souffle, et peut-être que vous vous réveillez comme ça, vous, régulièrement. Dans une espèce de... Vous revenez d'un ailleurs, vous savez pas trop d'où vous revenez, mais voilà, il peut y avoir ça, vous savez, dans un souffle, dans un cri, vous voyez ce que je veux? Mais oui, je sais que ça vous parle. Je sais que ça vous parle. Les choix. Regardez. C'est fort, hein? C'est fort. Et là, les choix, c'est quoi? Ben, c'est faites le choix de vous.
Faites le choix de vous. On a l'esprit libre, regardez. Il y a une invitation à retrouver votre liberté ici, à retrouver votre identité, votre intégrité. Vous avez vu la communication? Et on a le loup. Votre loup intérieur. C'est qui vous êtes en vérité. C'est qui vous êtes en vérité. Donc en fait, c'est votre vraie nature, ça. C'est vraiment... Il y a encore quelque chose assez fou, ça. L'oracle de la magie astrale. Bon, bah, écoutez, on continue. Hein. Parce que je sens qu'il y a c'est pas fini. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il manque quelque chose. Un truc qui... Moi, je sens l'étincelle, là. Qui ravive l'étincelle. Je sais pas comment vous le dire. Ah, peut-être cet oracle-là. L'oracle des messages de ton âme. Ouais, je vais aller voir. Là. La philosophie divine, le neuf, l'accomplissement, la réalisation du soi. Vous n'êtes pas venu être quelqu'un d'autre, vous êtes venu être vous. Le chakra rouge, l'action, le chakra racine. Voilà, il y avait la petite fille reniée là, hein, il y avait tout à l'heure. Donc c'est comment... vous voyez, et tout à l'heure je vous ai dit, vous avez possiblement été banni, et là il y a le fait d'être renié. C'est la même chose. Hein. Je vous ai pas parlé de refuser un héritage, c'est pas à vous aussi que j'ai l'expérience quantique. Ouais, putain, ouais. Vous avez une forte énergie, hein. Il y a quelque chose chez vous, il y a quelque chose de très grand, il y a quelque chose de très puissant au niveau de la connexion avec le subtil. Vous êtes très connecté, hein. Vous êtes peut-être connecté à d'autres peuples, à des animaux. Des animaux qui vivent dans des fonds marins, dans l'eau, il y a tout ça. Alors peut-être que là, vous vous dites, non, alors pas du tout, ça ne me parle pas, c'est pas du tout moi. Alors pour des personnes, ouais, ça vous parlera peut-être pas. Mais il y a d'autres personnes, vous avez l'impression que ça vous parle pas, et pourtant, hein, parce qu'il y a vraiment... il y a quelque chose ici qui demande à être fou. Juste, comme si on appuyait sur le bouton de l'interrupteur. Il y a vraiment ça. Et après, c'est paf, ça s'enclenche. Et puis alors, ça va vite. Hein. Au niveau de l'évolution, ça va vitesse grand V. L'oracle des messages de ton âme. Ouais, il y a des destinées ici, il y a des destins. Il y a des grands destins, vraiment. Il y a des personnes, vous avez des choses à faire dans le nouveau monde, pour le nouveau monde, pour l'humanité. Voilà, vous avez vraiment des choses à faire. Et c'est le moment pour vous de vous révéler, en tout cas. C'est le moment d'entrer dans la lumière, de briller votre lumière. Et moi, j'entends de faire un saut quantique. Hein. Il y a vraiment ça. J'entends m'être ascensionné aussi, vous voyez. Il y a quelque chose là. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Vous êtes peut-être pour certains amenés à écrire un livre. Amenés à écrire un livre ou à transmettre ou à partager ou à faire des conférences ou à partager un savoir. Bon, on continue, on va voir parce que c'est pas encore ça, il manque encore quelque chose. L'oracle des 7 flammes sacrées, je sais pas, il y a quelque chose qui est... C'est bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça là. Comme s'il y avait une espèce de message final qui ne veut pas venir. Alors peut-être qu'après c'est vous qui devez le trouver, j'en sais rien. Mais... Comme s'il y avait encore quelque chose qui est resté caché, vous voyez, et qui a besoin d'être mis. La défiance. Est-ce que vous oserez être qui vous êtes en vérité? Est-ce que vous oserez sortir de du personnage, vous êtes protégé hein, pour le faire. Est-ce que vous oserez vous révéler, vous montrer comme vous êtes? On a le karma. Il y a une invitation à se libérer de ce karma-là. Et le karma, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à fait d'avoir été banni, d'avoir été exilé, excommunié. Enfin, je sais pas comment je dois le dire, mais il y a quelque chose comme ça.
Ouais, oui, l'humilité c'est fondamental. Mais à un moment donné, il y a le fait d'être humble et aussi le fait d'être, encore une fois, de se sacrifier, de s'oublier. Vous voyez? La compassion. Et à un moment donné, faites preuve de compassion pour vous, que toujours pour les autres. Hein, parce que, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice où vous trouvez ça normal, en fait. Vous vous dites, mais si, mais tout va bien. Ouais, vous êtes, oui, vous voyez, servir. Servir. Vous avez quelque chose, hein, je vous dis, hein, vous êtes là pour transmettre, pour enseigner, pour regarder encore des masques. Regardez, encore des masques. Donc vous êtes vraiment venu pour transmettre des enseignements, pour, j'en sais rien, peut-être des outils que vous allez élaborer, ou un livre, ou je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça, et en fait, c'est comme si tout vous en empêchait jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, là, on vous dit que ça y est, il est temps de tomber tous ces masques, et que ce nouveau cycle, en fait, il vous invite à être qui vous êtes, et puis à ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, parce que dans cette vie, vous ne revivrez pas ce que vous avez déjà vécu, vous êtes venu le dépasser. Le chemin de l'étoile, on va voir si on arrive à finir, hein, parce qu'il y a toujours ce truc, ce sentiment d'inachevé, là, que je ne suis pas arrivée au bout de la guidance, alors c'est vraiment... et en même temps, j'ai un message qui vient de s'afficher, comme quoi j'avais presque plus de batterie, c'est intéressant. Ange protecteur, je demande de l'aide de mon ange gardien, vous êtes protégé. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec les maîtres ascensionnés. Et j'avais l'archange Michael. Et je pense qu'effectivement, je pense que vous êtes avec l'archange Michael qui veille sur vous, qui vous protège, et qu'il est temps pour vous d'entrer dans la lumière. C'est clairement ça. Je transforme mes insécurités. Vous voyez, ça fait que vous parlez de ça, d'être en insécurité, et en même temps d'être protégé. Donc on vous dit que vous ne risquez rien à émaner votre lumière. Vous ne vivrez pas la même chose. Alors possiblement, il y a des personnes qui vont être jalouses, qui vont vous envier, qui vont vous tourner le dos, qui vont plus vous parler, qui vont qui vont vous juger, qui vont mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous avez vécu tellement pire que ça. Donc c'est comment vous allez transmuter ça, et comment dans cette vie vous allez vivre cette expérience d'être dans la lumière, de briller sa lumière et d'être dans la lumière. Allez, on finit. Oracle du chemin spirituel, c'est la dernière carte. Et si ça reste incomplet, ça sera à vous de compléter. Ça sera à vous de compléter. Voilà ce que j'entends. C'est vraiment ça. Hein. Donc on va voir ici ce qu'on nous dit. Il y a vraiment quelque chose avec votre divinité, votre puissance, ce que vous êtes venu incarner, qui vous êtes en vérité. Et puis d'arrêter de se cacher, de faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, de faire le tout petit alors qu'on est extrêmement puissant. Mais ceci dit, ça ne fait pas de vous un être supérieur aux autres, ou d'accord. Donc humilité par rapport à ça. Mais c'est juste qu'effectivement, vous avez un destin qui est plutôt d'être dans la lumière. Voilà, d'être dans la lumière, d'être vu, d'être connu. D'avoir peut-être des gens qui vous suivent, une communauté. En tout cas, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a une forme de célébrité, de leadership aussi. Voilà, de leadership à retrouver. Et là c'est le moment, énergétiquement c'est aligné. Demande et tu auras, ne doute pas ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour. Vous voyez, accueille ton avenir en amour. Accueille ton avenir. Moi je vous dis que vous avez, dans ce groupe il y a des personnes qui ont une destinée qui est assez particulière. Voilà, vous n'êtes pas fait pour rester dans l'ombre. Vous n'êtes pas fait pour rester dans l'ombre, vous êtes fait pour être sur le devant de la scène, pour parler, pour enseigner, pour transmettre. Après ça peut être, vous pouvez être professeur, vous pouvez devenir professeur, vous pouvez dire oui non mais moi j'ai 50 ans, je vais pas devenir, pourquoi pas, parce qu'à un moment donné c'est ce que vous êtes venu incarner, donc il est jamais trop tard pour reprendre des études, jamais trop tard pour se lancer dans une formation, ou pour aller intuitivement là où ça nous appelle, mais en tout cas voilà, il y a vraiment ça, et on a encore le 9, la réalisation du soi, l'accomplissement. Et comment vous allez être suffisamment en amour pour vous, pour effectivement
transcender cette peur que vous avez et cette croyance que vous êtes fait pour vivre dans l'ombre. Eh ben dis donc, ouf, c'était juste énorme. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, et je le redis, si en commentaire c'est trop compliqué pour vous, ben, un emoji, un petit emoji, ou vous m'envoyez un mail même, vous voyez, vous m'envoyez un petit message en privé, et puis pour me partager, d'accord, parce que c'est important pour moi de savoir effectivement si ça vous a parlé ou pas du tout. Voilà, puis ça me permet de savoir comment je suis connectée, voilà, avec qui je suis connectée. Est-ce que c'est bien des personnes qui regardent mes guidances, ou est-ce que je suis connectée à des personnes qui ne regardent pas mes guidances, et du coup ben, mes messages se perdent je sais pas où, dans une autre dimension. Voilà. Bon, après j'ai bon espoir qu'à un moment donné la personne trouve le message au moment opportun, mais voilà, c'est important aussi pour moi de savoir. Et puis voilà, c'est l'équilibre aussi du donner-recevoir. Et ça c'est fondamental, parce que du coup je vous donne, donc vous recevez, et c'est comment en retour vous me donnez, et moi je reçois. Voilà. Et ça c'est tout ce qui permet de mettre de l'équilibre dans la vie, vous voyez, c'est tout ce qui permet l'harmonie. Donc écoutez, si ça vous a parlé, en commentaire, un like, un abonnement peut-être si ce n'est déjà fait. Si ça vous a pas parlé, ben c'est ok, peut-être une prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite un très très beau nouveau cycle, et vraiment brillez votre lumière. Je vous assure que l'humanité en a grandement besoin. À très bientôt. Au revoir.